Tu crois que tu fais bien, mais ces 5 erreurs ruinent tes résultats. À chaque rentrée, c'est pareil. Tout le monde est plein de motivation, tout le monde veut reprendre le sport, mais la majorité des personnes tombent dans ces pièges. Et ce qui les empêche de progresser. Si tu veux prendre du muscle, il y a des erreurs toutes bêtes qu'il faut que tu évites. Aujourd'hui, je vais t'expliquer les 5 erreurs les plus courantes et surtout, bien sûr, comment les éviter. Et reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo parce que je vais partager avec toi une astuce bonus qui peut vraiment faire toute la différence dès cette semaine. L'erreur numéro 1, ne pas suivre un programme clair. Tu vas à la salle sans programme, c'est comme partir en vacances sans GPS. Tu sais pas où tu vas. Beaucoup de personnes reprennent la musculation après l'été pleines de motivation, mais beaucoup n'ont pas de plan précis. Et ça, c'est une énorme erreur. Parce que si tu improvises tes séances, tu vas travailler au hasard. Parfois trop, parfois pas assez, et surtout, tu pourras pas mesurer tes progrès. La science est claire là-dessus. Si tu veux prendre du muscle, il faut que tu appliques la règle de la surcharge progressive, c'est-à-dire augmenter les poids petit à petit, le nombre de répétitions, ou alors même le volume d'entraînement. Mais comment tu peux progresser si tu n'as même pas de repères? Si tu fais que de changer d'exercice toutes les semaines? C'est comme si tu voulais construire ta maison, mais que tu n'as pas de plan. La solution, elle est simple. Suis un programme pendant 8 à 12 semaines bien structuré. Ça peut être un full body, un push-pull leg, un half body, un upper-lower. Ça, c'est toi qui vois, c'est tes préférences. Suis un programme précis. Et surtout, note tout ce que tu fais, les exercices, ta charge, le temps de récupération, le nombre de répètes que tu fais à chaque fois, tout ça, ça va te permettre de voir ton évolution dans le temps et de pouvoir progresser. Par exemple, moi dans mes coachings, j'ai mis en place une application, ce qui permet à mes clients de voir ce qu'ils ont à faire jour par jour, le nombre de séries, etc. Et surtout, moi j'ai un retour. Donc je sais exactement ce qu'ils ont fait, le nombre de séries, etc., etc. La deuxième erreur, et c'est là, je l'avoue que je la vois tout le temps, c'est que l'alimentation est beaucoup sous-estimée. Beaucoup pensent que d'aller à la salle, ça suffit. Ils disent c'est bon, je m'entraîne tranquille, pas besoin d'avoir une nutrition adaptée. Alors que c'est totalement faux. La nutrition, c'est même la base. L'entraînement, c'est seulement le déclencheur du processus. Le vrai travail se fait dans ton assiette. Ton corps ne peut pas construire du muscle si tu lui donnes pas suffisamment de briques pour reconstruire tout ça. Et quand je parle des briques, je parle bien sûr des protéines, des glucides et des bons lipides. Le problème, c'est que la plupart des gens commencent à s'entraîner et continuent avec leur alimentation d'avant. Ça fonctionne pas comme ça va fonctionner peut-être à un court moment, mais ça va vite être limité. Au pire, ils réduisent les calories par peur de prendre trop de gras, mais pour se donner bonne conscience car ils font du sport. Résultat, ils stagnent, les études le montrent. Pour construire du muscle, il faut être en excédent calorique. Bien sûr, si tu dois consommer 3000 calories, tu vas pas manger 6000 calories. Là, oui, tu vas forcément faire du gras. Mais dans ces calories, il faut que tu apportes bien sûr assez de protéines. Donc, vise 1,6 à 2,2 grammes par kilo de poids de corps de protéines. Et surtout, n'aie pas peur des glucides. Donc, riz, pâtes, pommes de terre, patates douces, tout ça. Tu m'as compris. Là encore, il y a aussi un mythe là-dessus de ne pas consommer des glucides le soir pour pas stocker du gras. C'est totalement faux. Mais si tu veux que j'y revienne plus en détail, dis-le moi en commentaire, j'en ferai une vidéo complètement dédiée. Un conseil qui peut être pratique, c'est de préparer 2 à 3 repas à l'avance qui seront simples et bien sûr que tu maîtrises. Comme par exemple un filet de poulet, du riz basmati et quelques légumes. Ça t'éviterait les excuses du genre « Ah, j'avais rien à manger ». Tu veux prendre du muscle, mais on ne voit plus courir que de faire de la muscu. Alors attention, je ne dis pas que le cardio c'est mauvais, bien au contraire, il y a plein d'avantages à faire du cardio. Mais quand ton objectif principal c'est la prise de masse musculaire, trop de cardio peut vraiment freiner ta progression. Si tu fais 5 séances de course et 3 de musculation par semaine, tu n'envoies pas les bons signaux à ton corps. Tu ne donnes pas la priorité à la croissance musculaire. La bonne stratégie, ça va être de faire 1 à 2 séances de cardio par semaine et de préférence modérée. Tu peux aller marcher, faire du vélo tranquille ou même des hits mais très courts. Enfin bref, tu vas pas te taper 1 heure de tapis de course après ta séance de musculation. Et si tu veux perdre du gras, fais-le surtout grâce à l'alimentation, pas en rajoutant des heures de cardio inutiles. Celle-ci est sous-estimée par presque tout le monde. Négliger son sommeil. Beaucoup pensent que la progression se fait seulement à la salle. Et encore dans les meilleurs cas aussi grâce à l'alimentation. Mais en réalité, la salle casse les fibres, mais c'est pendant ton sommeil que ton corps va reconstruire ses fibres musculaires. Bien entendu, si tu as une alimentation adaptée. Et c'est aussi pendant ton sommeil que ton corps va libérer l'hormone de croissance et la testostérone. C'est 2 hormones clés pour la récupération et le développement musculaire. Il y a plusieurs études qui montrent que le manque de sommeil réduit la synthèse protéique et augmente le taux de cortisol. C'est une hormone du stress qui favorise le catabolisme musculaire. Et ça, c'est pas une bonne nouvelle. Parce que le catabolisme, en gros, c'est la fonte musculaire. En gros, si tu dors mal, tu détruis tes muscles et tu les empêches de se développer correctement. L'idéal, c'est que tu vises une bonne nuit de sommeil
de 7 à 9 heures. Et la qualité compte autant que la quantité. Pour ça, il faut que tu essaies d'avoir une routine. Donc te coucher aux mêmes heures, te lever aux mêmes heures, même le week-end, dormir dans une chambre fraîche, propre et sombre. Et bien sûr, ton corps te remerciera. On a tous entendu ce fameux mythe, il faut choquer le muscle. En réalité, c'est une idée qui est fausse. Ton muscle n'a pas besoin d'être choqué. Il a seulement besoin de répétition et de progression. Et donc, si tu changes constamment d'exercice, tu ne donnes jamais le temps à ton corps de s'adapter et de progresser. La surcharge progressive fonctionne seulement si tu répètes les mêmes exercices et que tu augmentes progressivement la charge, l'intensité et le volume. Les études confirment que la progression vient d'une continuité dans l'entraînement, pas d'un effet surprise. La solution, c'est de garder des exercices fondamentaux comme le squat, soulevé de terre, développé couché, traction, rowing, et de les conserver pendant 8 à 12 semaines minimum. Tu peux varier les exercices d'isolation, mais pas toucher aux bases. Voilà, maintenant tu connais les 5 erreurs les plus fréquentes à la rentrée. Ne pas suivre un programme, négliger la nutrition, faire trop de cardio, mal gérer son sommeil et changer trop souvent d'exercice. Et comme promis, voici mon astuce bonus. Reprends toujours à 60-70% du poids que tu avais avant tes vacances par exemple. Donc si tu faisais 100 kg au développé couché ou au squat, reprends à 60-70 kg. Si tu faisais 5 séances, pareil, reprends peut-être avec 3-4 séances. Ça suffit largement. Ça permet à tes muscles, tes tendons et ton système nerveux de se réadapter en douceur. Et paradoxalement, tu vas progresser plus rapidement et sans te blesser. Si cette vidéo t'a aidé, abonne-toi, mets un petit pouce bleu et dis-moi en commentaire laquelle de ces erreurs tu as déjà faites. Si tu veux aller plus loin avec un programme personnalisé, adapté à ton emploi du temps et à ton objectif, je te laisse me contacter via mes réseaux. On pourra se caler un rendez-vous gratuit. Je te dis à très vite. Allez, salut!